Bienvenue les amis, nous allons chercher à comprendre aujourd'hui la relation entre la loi d'attraction et l'environnement. Et comment vous pouvez déjà utiliser votre environnement pour manifester ce que vous voulez. Je vais revenir à un aspect, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, ou peut-être c'est un nouveau thème pour vous. Je veux parler du feng shui. Et qui parle de feng shui parle d'une science. Et cette science est venue de la Chine plus précisément et est utilisée depuis près de 4000 ans. C'est utilisé depuis des millénaires. Alors, qu'est-ce que cette science veut vouloir dire et en quoi cela peut vous intéresser par rapport à la loi d'attraction? Quand on parle de feng shui, c'est la science qui stipule que l'environnement dans lequel nous sommes influence notre vie. Et c'est une science qui a été mise sur pied par de grands leaders de la Chine pour identifier quels sont les principes qui sous-tendent l'échange entre l'humain et la terre, l'échange entre l'humain et son environnement. Quelle est l'influence de l'environnement dans lequel nous sommes sur l'individu par rapport aux différents domaines de sa vie? Et lorsqu'ils ont étudié ces principes, ils ont compris que chaque objet dans l'environnement émet une certaine vibration. Et étant donné que chaque objet émet une certaine vibration, cela crée une interaction avec l'individu qui non seulement émet aussi une certaine vibration, mais cela envoie un signal fort à l'univers dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un univers qui fonctionne à base de lois. Et je vous ai dit que les lois sont des principes. Et étant donné que tu veux une chose, tu dois comprendre les aboutissants, c'est-à-dire les choses qui déterminent ce que tu veux. Et l'univers ne nous comprend pas forcément uniquement par la parole. Il y a les symboles, il y a les objets qui envoient des signaux forts à l'univers. Et lorsque ces maîtres, je veux parler de ces maîtres de la science feng shui en Chine ont fait cette étude, ils ont compris que les objets qui nous entourent sont comme des signaux qu'ils envoient à l'univers par rapport à ce que nous voulons, étant donné qu'on est tout le temps en contact avec ces objets-là. C'est pour dire quoi? Les objets qui t'entourent, étant donné que tu es tout le temps en contact avec eux, tu es influencé, que tu en sois conscient ou pas. Et lorsque tu es influencé, que tu en sois conscient ou pas, cela envoie un écho, cela envoie un message à l'univers par rapport à ce que tu veux de façon inconsciente. Donc, tu peux ne pas le dire, mais parce que tu as peut-être un objet qui reflète une chose donnée. Et tout le temps, tu es en contact avec cet objet, l'univers va comprendre par loi parce que ça va émettre une vibration qui est un principe. Et lorsque ça va émettre la vibration, la loi de la vibration va entrer en jeu. Et cela fera que toi-même, tu vas vibrer à une certaine... Toi-même, dans cet environnement, tu auras une certaine vibration et forcément, l'égal attire son égal. Donc, tu vas attirer à toi ce que tu vibres et non ce que tu veux forcément. Raison pour laquelle, quand tu comprends comment ces choses fonctionnent, tu les utilises dans ton intérêt. Lorsque tu es dans une chambre, ou par exemple, il y a tout le temps l'odeur, une bonne odeur. Et tu es tout le temps dans cette chambre-là, tu es tout le temps dans cette chambre-là. À un moment donné, quand tu vas sortir, les gens qui vont te sentir, vont sentir cette odeur-là. Parce que quoi? Tu es resté en harmonie avec cette chambre pendant un bon moment. C'est comme ça aussi pour ton environnement. Lorsque tu restes avec un certain nombre d'objets, ces objets vibratoirement vont influencer ta vibration. Et lorsque tu es tout le temps avec ces objets-là, toi-même, tu vas émettre une vibration qui aura tendance à attirer à toi ces
ce que ces objets-là reflètent dans l'univers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils reflètent par rapport à ce que tu veux. Raison pour laquelle tu dois faire très attention à tout ce qui t'entoure. J'ai dit dans une autre vidéo que nous sommes influencés par notre environnement parce que nous sommes des êtres programmables par nature, par défaut. Et quand tu comprends que tu n'es pas seulement influencé par le qui, mais tu es aussi influencé par le quoi. Et quand je parle du qui, des gens qui te fréquentent le plus souvent ou des gens que tu fréquentes le plus souvent t'influencent. Mais il n'y a pas que les gens, il y a aussi les objets qui constituent le quoi. Et le feng shui s'intéresse à tout ce qui est quoi et qui entre en relation avec toi pour te permettre d'être en harmonie avec ton environnement. Si tu as compris maintenant qu'est-ce que c'est que le feng shui, tu peux te demander, mais comment le feng shui peut vraiment m'aider à mieux attirer à moi ce que je veux? Le feng shui peut t'aider de plusieurs manières. Lorsque tu sais que les objets qui t'entourent émanent des vibrations et envoient un signal fort à l'univers à partir des principes de base, tu comprends aussi que la Terre, l'univers dans lequel nous sommes, émet également des énergies qui sont censées nous aider à réaliser ce qu'on veut. C'est comme notre fondation. Alors, pour que ta fondation soit solide, tu as besoin d'être soutenu. Et être soutenu, c'est utiliser les énergies de l'environnement pour renforcer ce que tu veux, pour renforcer ou pour accélérer ce que tu veux, pour que cela vienne plus rapidement à toi. C'est comme si, par exemple, tu as l'habitude d'utiliser les matériaux précaires pour faire tout ce qui est culture ou bien labour au niveau de ton champ. Et on te dit, maintenant, tu as la possibilité d'associer aussi le tracteur à tes matériaux pour que cela t'aide à avoir plus vite de résultats. Raison pour laquelle c'est une opportunité inouïe qu'il faudrait que tu cherches à mieux comprendre, à mieux l'utiliser pour accélérer tes résultats dans la vie. Parce que l'univers dans lequel nous sommes nous aime tous et nous soutient. Et quand nous comprenons comment cet univers fonctionne, qui n'est que les principes, nous utilisons ces principes-là et nous sommes en harmonie avec notre environnement, avec nous-mêmes. Le feng shui va t'aider lorsque tu vas comprendre un certain nombre de choses par rapport à ce que tu veux et comment tu peux vraiment les disposer par rapport à ce que tu veux, tu pourras mieux obtenir ce que tu veux dans la vie. Il y a le livre secret dont je vous avais parlé entre-temps qui a également mentionné cet aspect. Beaucoup ne le savent pas. Certains se sont juste limités à la vidéo qui a été suivie. Mais il y a des pionniers, et surtout dans le livre secret, qui ont mentionné également que la loi d'attraction nous influence à 33,3% lorsque nous associons le feng shui. Parce que quand on parle de loi d'attraction, nous sommes influencés à plusieurs niveaux. La loi d'attraction au niveau du karma et du destin nous influence à 33,3%. La loi d'attraction au niveau de tout ce qui est nos pensées, nos croyances, nous influence aussi à 33% au moins. Je vais parler de l'influence de ces aspects-là sur notre capacité à mieux attirer ce que nous voulons dans la vie. C'est comme ça aussi lorsque nous apprenons à utiliser le feng shui, cela augmente nos chances d'attraction à 33,3%. Et ça a été décrit dans le livre, ils ont donné des exemples des gens expérimentés. Il y a des billionnaires en Chine qui continuent de l'utiliser. Il y a des milliardaires qui continuent de l'utiliser. Il y a des hommes à succès qui l'utilisent dans leur intérêt. Alors, si vraiment tu as envie d'améliorer ta qualité de vie, qui est le but de ce challenge, je me dois de te partager ce secret lié au feng shui. Les auteurs à succès comme Brian Tracy, nous avons également l'homme qui n'est plus, je vais parler de Bob Proctor. Toutes ces personnes-là ont utilisé le feng shui pour augmenter leurs chances d'attraction par rapport à leurs désirs. Donc, mon frère, ma soeur, le feng shui est une opportunité pour toi.
tu as la possibilité de l'utiliser dans ton intérêt pour augmenter aussi tes chances. Lorsque je vous parle de la loi d'attraction liée au feng shui, vous devez comprendre que, étant donné que chaque individu émet une vibration donnée, nous avons également des numéros qu'on appelle des numéros d'énergie personnelle. C'est-à-dire quand on prend un homme debout, il émet à travers sa vibration un numéro qui a été classé selon ces pionniers du feng shui. Et lorsqu'on identifie ce numéro-là, on se rend compte que dans une direction de l'environnement, il a tendance à augmenter ses capacités. Et quand je parle de capacité, je vais parler de ses capacités au niveau de son cerveau. C'est-à-dire quoi? Lorsque on fait le calcul de ce numéro par rapport à ta date de naissance, on parle de numéro d'énergie personnelle qui est un numéro. Lorsqu'on identifie ce numéro-là, ce numéro est lié à une direction dans l'environnement. Ça peut être le nord, ça peut être le sud, ça peut être le nord-ouest, en fonction de ton numéro. Donc, lorsque l'homme se positionne ou met dans cette direction les objets par rapport à ce qu'il veut, il envoie un signal fort à l'univers par rapport à ce qu'il veut. Si c'est la réussite, si c'est la santé, si c'est l'amour, ça dépend de ce qu'il veut. Et lorsqu'il se met dans cette direction, il envoie un signal fort. Pour vous démontrer ça, nous allons organiser une rencontre qui sera normalement pour le 6 prochain, je vais y revenir par rapport à la date, où nous allons faire des séances d'exercices pratiques qui vont vous aider à mieux percevoir ce que je suis en train de dire. Nous allons démontrer l'effet que cela peut avoir sur vous et sur vos résultats dans la vie. Lorsque l'homme se positionne dans la direction adaptée à qui il est par rapport au feng shui, dans cette direction-là, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Parce qu'il y a eu des études qui ont été filmées, qui ont montré que en même temps, il crée une synchronicité entre ces deux hémisphères du cerveau. Et lorsqu'il crée une synchronicité, il passe à l'état alpha, qui est l'état de créativité, qui est l'état qui lui permet d'être plus connecté à son intuition. Et quand l'homme se met dans cette direction adaptée à qui il est, automatiquement, il entre dans un état de créativité et d'état d'intuitif. Et lorsqu'il entre dans cet état, il peut réaliser de grandes choses. Son énergie augmente, il est beaucoup plus productif et il a les meilleures idées pour mieux améliorer ce qu'il fait dans la vie à travers son activité ou son service. Raison pour laquelle le feng shui est un atout inouï pour ceux qui savent l'utiliser. Je viens de vous le dire encore, il y aura une séance où nous allons démontrer devant vous comment cela vous influence et comment vraiment vous pouvez l'utiliser à votre actif. Donc, soyez connectés, ce serait le 6 prochain. Je vais revenir plus en détail avec le numéro. Pour toutes ces personnes qui seront intéressées, je vais mettre le numéro dans la barre de description. Ils n'ont qu'à écrire le numéro, je vais leur indiquer le lieu. On va faire des séances pratiques de tout ce qui a été défini pendant le challenge, les exercices, les étapes à suivre, les décisions. Nous allons faire un résumé ensemble. Nous allons parler des décisions prioritaires, des étapes à suivre qui ont été énoncées pendant les 21 jours, des exercices pratiques que vous pouvez déjà commencer à mettre sur pied et comment vous pouvez vous redéfinir. Dans le même sens, lorsque nous parlons de loi d'attraction de feng shui, vous allez voir des gens vont parler de tableaux de visualisation. Ils vont ajouter des objets, des photos. Tout ça fait partie du feng shui. Les objets, les images, les photos, les images qui vont refléter ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vouloir un amoureux et mettre dans votre zone, dans votre environnement, une image d'une personne qui est seule. Vous devez chercher une image d'une personne qui est peut-être avec son amoureux pour envoyer un signal fort à l'univers que vous voulez de l'amour dans votre vie. Donc voilà autant d'exemples qui seront donnés par rapport aux différents domaines de travail, l'amour, la santé. Tout cela, il y a des objets qui émettent des vibrations et qui nous aident à mieux accélérer, à mieux attirer à nous ce que nous voulons. Merci de m'avoir suivi à notre prochaine vidéo et surtout écris au numéro si vraiment tu veux participer à notre séance en live par rapport à tout ce qui vient d'être
énoncés. Merci.